Salut tout le monde, c'est Antoine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous dire ce qui s'est passé hier soir à l'Assemblée nationale parce que c'est pas un petit événement qui a eu lieu et je pense qu'il faut vous donner quelques explications pour que vous puissiez bien saisir ce qui s'est donc passé hier soir. Hier, c'était la niche du groupe Les Républicains. Qu'est-ce que c'est qu'une niche? C'est le jour où un groupe d'opposition peut décider des textes qui sont étudiés à l'Assemblée nationale. Ça arrive une fois par an pour chaque groupe. Et donc hier, c'était le groupe Les Républicains. À la fin de la journée, il y avait un texte qui concernait les violences intrafamiliales et la mise en place de juridictions spécialisées sur les violences intrafamiliales. Alors c'était un texte sur lequel, par exemple, moi j'avais travaillé avec le rapporteur des Républicains pour faire évoluer son texte. J'avais déposé des amendements qui permettaient de faire évoluer ce texte. Et donc on s'attendait à un débat parlementaire constructif qui permette de partir d'un texte et d'aboutir à quelque chose d'autre. Mais ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu parce que le gouvernement a décidé de faire de l'obstruction. Comment il a fait? Eh bien, il faut savoir que les ministres ne sont pas limités dans leur temps de parole. Donc du coup, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, à chaque fois qu'il prenait la parole, c'était pour 15-20 minutes et ça faisait durer les débats interminablement, si bien qu'on a commencé l'examen du texte aux alentours de 17h30, 18h et que, arrivé à 21h30, même à 22h, on avait à peine commencé à étudier les premiers amendements. Alors ce qu'il faut savoir aussi sur une niche, c'est qu'à partir de minuit, l'examen du texte s'arrête. On ne peut pas continuer jusqu'à 1h, 2h, 3h, 4h du matin, comme ça peut être le cas sur d'autres textes, parce que quand c'est une niche parlementaire, à minuit ça s'arrête. Donc le gouvernement essayait de faire durer, et on a fini par se rendre compte que c'était ça sa stratégie, et que donc on n'arriverait pas à aller jusqu'au bout de l'examen du texte, alors même qu'il y avait une majorité de députés qui voulaient le faire passer. Donc on a pris une décision qui est, je crois, inédite. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire de la Ve République, mais en tout cas ça s'est passé hier soir. Nous avons décidé de retirer l'intégralité de nos amendements afin de pouvoir passer à l'examen des articles qui composaient cette loi. C'est moi qui étais chef de file pour ce texte, donc je suis allé voir les députés de la NUPES pour leur demander ce qu'ils pensaient de cette stratégie. Je suis allé voir aussi les Républicains pour leur dire écoutez, nous on est prêts à faire ça, est-ce que vous êtes prêts à faire la même chose pour permettre l'examen du texte? Et puis assurez-vous du fait que l'ensemble des groupes soient d'accord pour le faire, et si c'est le cas, alors on le fait. Nous avons demandé une suspension de séance, et puis à la reprise de la séance, voici l'intervention que j'ai faite. Sur la base de l'article 100 sur la tenue de nos débats, compte tenu du fait que le gouvernement a décidé vraisemblablement de ne pas aller jusqu'au bout de l'examen du texte, nous avons pris une décision difficile, qui est de retirer l'intégralité des amendements que nous avons déposés afin de permettre que nous puissions aller jusqu'au bout de l'examen de ce texte. Et j'appelle l'ensemble des groupes à faire la même chose afin que nous puissions aller au vote de ce texte qui est extrêmement important et poursuivre, puisqu'il n'est vraisemblablement pas possible de le faire à l'Assemblée nationale, au Sénat, le travail de co-construction que nous avons fait avec le rapporteur Pradié dans les travaux préparatoires de ce texte. Voilà. Je retire l'ensemble de nos amendements. Nous retirons évidemment aussi nos amendements. Ne perdons plus notre temps, adoptons ce texte, confions-le au Sénat, il reviendra ici. Moi-même, à mon tour, je retire les amendements, l'ensemble des amendements qui me concernent, et je fais confiance à la navette parlementaire pour poursuivre le travail. Je mets aux voix l'article 2 de la proposition de loi. Qui est pour? Qui est contre? L'article 2 est adopté. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin, votant 82, exprimé 81, majorité 41, pour 41, contre 40, l'Assemblée nationale a adopté. Je me fais beau. Tac. Bonjour. Donc ce sont les voix des Insoumis, du Rassemblement national qui ont permis l'adoption de la proposition de loi des Républicains. Ce sont les voix du groupe LIOT, du groupe Insoumis, du groupe GDR, du groupe écologiste, du groupe Parti socialiste, du groupe Les Républicains et du groupe Rassemblement national qui ont permis l'adoption de ce texte, c'est-à-dire de l'ensemble des groupes de l'opposition qui ont permis l'adoption de ce texte, effectivement, oui. C'est un symbole fort.
Je pense que c'est un symbole fort parce que le gouvernement pensait qu'avec les manœuvres dilatoires qu'il était en train de mettre en œuvre, on n'arriverait pas à avoir l'examen du texte final. Et finalement, nous avons fait, l'ensemble des groupes, une démonstration au gouvernement qui est que l'Assemblée nationale est souveraine. Et je crois que le gouvernement macroniste est en train d'apprendre ce qu'est la démocratie parlementaire. Nous voulions faire évoluer ce texte. Nous n'avions pas déposé des amendements pour nous amuser, nous avions déposé des amendements parce que nous pensions qu'il y avait des choses à rajouter à l'intérieur de ce texte. Et nous avions fait le travail d'ailleurs avec le rapporteur M. Pradié pour que ces amendements puissent correspondre à quelque chose qu'il était prêt à soutenir lui aussi. Donc c'était un gros travail. Malheureusement, il n'a pas pu aboutir par la faute du gouvernement, et ça j'insiste, c'est vraiment la faute du gouvernement, la faute en particulier du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui ne voulait pas qu'on avance sur ce sujet, mais néanmoins, nous avons avancé sur ce sujet. Maintenant, il y a une étape supplémentaire, qui est que, comme vous le savez, les textes votés à l'Assemblée nationale doivent ensuite passer devant le Sénat où la droite, les Républicains, est majoritaire. Et donc, nous allons travailler avec la droite, les Républicains, au Sénat pour faire en sorte que les amendements que nous n'avons pas pu adopter à l'intérieur de l'Assemblée nationale puissent être discutés au Sénat et, je l'espère, adoptés. Et puis, il y aura une deuxième lecture pour ajuster encore une fois en fonction de ce qui se sera passé au Sénat. Et hier soir, c'est ce que nous avons réussi à faire. Je suis assez fier de ce que nous avons réussi à faire. Je pense que les Françaises et les Français ont envoyé une Assemblée nationale composite. Ils ont élu des députés qui sont de nombreux groupes. Ils n'ont pas donné de majorité à ce gouvernement. Et je pense que les Françaises et les Français attendent de nous précisément qu'on soit capable de faire ce travail collectif, y compris quand le gouvernement n'est pas d'accord. Merci. Voilà. Ce qui s'est passé ce soir, c'est du coup une leçon de démocratie qui a été donnée au gouvernement. Une leçon de démocratie parce que nous avons fait la démonstration que quand l'Assemblée nationale veut quelque chose, elle peut l'obtenir. Alors bien sûr, le texte est imparfait. On va pas se mentir, si on avait déposé des amendements, c'est pas pour s'amuser, c'est parce qu'on voulait faire évoluer le texte dans un sens qui corresponde davantage à ce que nous souhaitions mettre en place. Mais malheureusement, ça a été la seule possibilité que nous avions à ce moment-là, ce soir-là, pour pouvoir aller jusqu'au bout de l'examen du texte. Et je suis assez satisfait du fait que nous ayons pu aller jusqu'au bout. Alors à celles et ceux qui vous disent ou qui vous diraient qu'on a déposé des amendements pour rien si on est prêt à les retirer, c'est pas ça la logique qui a présidé à notre décision. C'est que quand un texte est voté à l'Assemblée nationale, il va ensuite au Sénat, il revient à l'Assemblée nationale puis il repart au Sénat. C'est ce qu'on appelle la navette parlementaire. Donc un texte qui est voté en première lecture, on appelle ça comme ça, eh bien il peut encore évoluer. Et nous avons eu l'assurance qui nous a été donnée par M. Pradié, donc rapporteur Les Républicains de ce texte de loi, que nous pourrions travailler avec les sénateurs, alors même qu'ils ne sont pas de notre bord, pour faire avancer nos propres amendements sur le sujet et donc revenir à l'Assemblée nationale en deuxième lecture avec un texte qui corresponde bien davantage à ce sur quoi nous avions travaillé et à ce que nous espérions pouvoir débattre ce soir-là à l'Assemblée nationale. Il a été voté au final à 23h59, c'est-à-dire à 1 minute avant la fin de l'examen du texte. Et par ailleurs, il est passé, mais à une voix près, 41 voix contre 40. Donc vraiment, ça s'est joué à pas grand-chose, mais ça a permis de faire une belle démonstration. Alors cette décision qu'ont prise les Insoumis, elle n'était pas facile. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la semaine dernière, c'était notre propre niche parlementaire. Et sur nos textes, eh bien, il y avait une opposition et une obstruction du gouvernement, mais aussi des Républicains. C'est-à-dire que notamment sur le texte qui concernait l'inscription de l'IVG dans la Constitution, les Républicains avaient fait de l'obstruction. Et sur ce qui concernait la corrida, l'abolition de la corrida, également sur ce sujet, les Républicains avaient fait de l'obstruction. Donc on était dans une situation où nous, on permettait de faire avancer le débat, alors même que la semaine dernière, ils avaient empêché de faire avancer le débat et que ça avait abouti le soir à une situation qu'ils ont vécue, eux, ce soir-là, qui était que c'est le gouvernement qui a fini par faire de l'obstruction. Parce que la semaine dernière, nous voulions faire passer le texte sur la réintégration des personnels soignants non vaccinés et le gouvernement a essayé de faire perdre du temps un maximum pour qu'on ne puisse pas aller jusqu'au bout de l'examen du texte. Voilà ce qui s'est passé hier soir. Je pense que ça n'est pas un petit événement et je voulais partager tout cela avec vous pour que vous puissiez avoir l'ensemble des éléments qui sont entrés en ligne de compte dans la décision que nous avons prise, qui n'était pas une décision facile, je l'ai déjà dit, mais qui était sur un sujet, la lutte contre les violences intrafamiliales, qui normalement devrait rassembler l'ensemble de l'Assemblée nationale. Et je pense que hier soir, nous avons envoyé un signal, un message politique assez fort, à la fois sur ce sujet, qui était le sujet sur lequel nous voulions avancer, mais aussi au gouvernement pour lui dire que désormais, il faut qu'il soit capable de composer avec l'Assemblée nationale, même s'il n'est pas d'accord avec ce que l'Assemblée nationale essaye de mettre en œuvre.
Voilà ce que je voulais vous dire pour vous expliquer tout ça. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Si vous voulez en recevoir d'autres, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vous invite aussi à aller regarder l'intervention que j'ai faite sur le sujet des violences intrafamiliales. Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube. Ça s'appelle « Il faut abolir le patriarcat ». Elle est facile à trouver, c'est la dernière vidéo que j'ai publiée. Et je vous invite vraiment à aller la regarder parce que justement dans cette vidéo, j'ai expliqué ce qu'on aurait aimé rajouter dans le texte, ce qui étaient les limites de ce texte. Et je crois que c'est un point assez complet de ce qu'on aurait pu faire pour améliorer ce texte et de ce qu'on va faire désormais en travaillant avec les sénateurs et en travaillant avec le texte qui reviendra à l'Assemblée nationale sur ce sujet des violences intrafamiliales. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si c'est le cas, en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Je vous invite à mettre des petits pouces bleus et aussi à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette soirée, ce que vous pensez de ces explications, parce que je pense que moi c'était utile en tout cas de vous les faire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!